يعطيكم الزلف الأول. بونجور، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص، الجزء الثاني اللي درناه مع الأستاذ عادل عبد الرحمن خالف qui est consultant donc international en TIC, télécom, information, communication et bancaire et économie. الجزء الثاني هذا حبينا نحكوا على l'économie algérienne. Les vrais chiffres, est-ce que c'est une économie forte كما راهم يقولوا يعني المسؤولين الجزائريين, les responsables algériens parlent d'une économie, même Tebboune a parlé que l'économie algérienne représente la troisième économie au monde et la deuxième économie en Afrique. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe donc dans cette économie, les contradictions qu'il y a par rapport à leurs déclarations, les déclarations تاع المسؤولين الجزائريين والواقع اللي هم يعيشوه الجزائريين. مع عادل عبد الرحمن خالف اللي راهو معنا في الاستوديو. سي عادل, مرحبا بك, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. La deuxième partie, la première partie, donc on a entamé la question géopolitique, la réélection de Trump et son effet aussi par rapport à notre pays, la question du Sahara occidental, pourquoi la France donc a changé sa position par rapport à cette question, mais aussi Dina, à la fin de la première partie, le pouvoir en Algérie, le vrai pouvoir en Algérie. Beaucoup d'observateurs disent que le vrai pouvoir en Algérie, c'est l'armée. L'Askar, c'est lui qui fait et défait les présidents. Depuis 62, c'est un système qui n'a jamais changé. Raïk Saad. Nous, en Algérie, on a toujours eu un pouvoir un peu aigu, un président de la République. Nous, en Algérie, nous sommes une république. En général, dans une république, il y a un gouvernement qui agit, il y a un gouvernement qui gère les affaires de l'État, et un président de la République qui est le premier magistrat du pays, qui lui doit orchestrer cela et garder un œil, et puis faire confiance à son premier ministre, qui lui est le chef du gouvernement. Le problème c'est qu'en Algérie, nous avons, tous les pouvoirs sont centrés sur le président de la République. Tout gravite autour de lui. Je pense que nous sommes en train de vivre un changement actuellement par rapport à l'époque de Bouteflika. Je pense que nous sommes dans un système aujourd'hui qui est vraiment complètement déconnecté des réalités qu'il y a dans le monde. Encore une fois, c'est un système qui vit au rythme de ses problèmes internes. C'est un système qui vit au rythme de ses jalousies et de ses, on va dire, positions vis-à-vis du Maroc. C'est un système qui est en train de subir ces attaques étranges un peu d'Israël, qui est en train d'engager une espèce de politique d'endiguement de l'Algérie. Et donc ils sont tous obnubilés par ça. Donc on oublie les vrais problèmes. C'est un système qui a oublié les vrais problèmes, qui sont les problèmes du peuple, le problème de comment offrir au peuple un système de santé digne de ce nom, offrir au peuple tout ce dont il a besoin, offrir aux investisseurs un climat qui est un climat de confiance. Donc aujourd'hui, le pouvoir, pour continuer sur votre question, peut-être qu'il y a une influence de l'armée, je pense. Je pense pas que c'est vraiment le secret de Polichinelle. Je pense que l'armée est beaucoup plus distante qu'elle était dans le passé. Elle est beaucoup plus distante aujourd'hui. À mon avis, l'armée a toujours son mot à dire, et je pense que c'est tant mieux, parce que ça concerne la sécurité de notre pays. Mais je pense vraiment pas que l'armée intervienne directement dans les décisions économiques. Parce que si c'était le cas, je pense pas qu'on aurait nommé un homme comme Kamal Zik ministre du Commerce. Je pense pas qu'on aurait nommé des gens qui sont en poste aujourd'hui, qui sont en train de poser cette crise. يعني على حسب كلامك عادل, c'est Tebboune qui est responsable donc de cette, si on peut parler d'échec économique, c'est lui qui est responsable de cet échec. Écoutez, moi personnellement, mais attention, moi je parle que pour moi, mes paroles n'engagent que ma modeste personne. Pour moi, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, je le connais pas.
mais je parle de lui en tant que président de la République. Il est bien le président de la République et le garant de l'État. Moi, pour moi, en termes d'économie, je n'ai jamais vu pire de l'histoire d'Algérie. Jamais vu pire. On bloque les importations, on donne un justificatif qui est économiser les devises. Mais quand on bloque les importations pour économiser les devises, après les devises, on en fait quoi? On les laisse au chaud. Vous savez, l'argent en banque, c'est un argent qui est mort. Donc quand les devises, on doit les utiliser pour acheter de la matière première. Mais quand on bloque les investissements, on bloque aussi les investissements, les importations. On bloque aussi, par ce geste-là, on bloque l'importation des matières premières. Donc on pénalise la production locale, aussi petite soit-elle. Je vous donne des exemples concrets sur les failles et les problèmes visibles. L'ami Beno, clairement, les problèmes. Regardez. L'énergie, l'électricité. Nous avons Sonelgaz. Vous savez, il y a combien de fournisseurs d'énergie, par exemple, en Grande-Bretagne? Il y a une vingtaine. En France, c'est la même chose. Allez, on n'ouvre pas notre économie, mais laissez les gens travailler. Ouvrez le secteur de l'énergie, laissez des investisseurs privés venir mettre de l'argent pour être distributeurs, créer des boîtes qui vont distribuer de l'énergie. Ça va donner de la concurrence à Sonatrach, à Sonelgaz, et ça va réduire le prix de l'électricité, donc ça va donner l'accès aux consommateurs. Donc vous créez de la concurrence. Quand vous créez de la concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit et les services vont devenir meilleurs. Et avec ça, vous créez de l'emploi direct tout de suite. Là maintenant, si l'État signe l'ouverture du secteur de l'énergie pour distribution de l'électricité, on va créer des milliers d'emplois en quelques semaines, en quelques mois. On le fait pas. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui ne comprennent pas où ils sont et ce qu'ils font. Nous avons des gens qui ne comprennent pas que l'Algérie, c'est un mass market, c'est un marché de masse. Dans un marché de masse, on peut encore créer de la demande. C'est une aubaine. Ça n'existe pas. Vous savez, la plupart des marchés aujourd'hui sont saturés. Je vous donne un autre exemple. Regardez le secteur des télécommunications. Nous avons 3 opérateurs de téléphonie mobile en Algérie. Vous savez que nous sommes le seul pays au monde. Avant, il y en avait 3. Il y avait l'Algérie, le Vietnam et l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, il n'y a que l'Algérie. Nous sommes le seul pays au monde, Lyon, qui a 2 opérateurs publics. Mais c'est quoi ça? Pourquoi avoir 2 opérateurs publics? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc. Nous n'avons pas développé la téléphonie mobile en Algérie. Nous avons que des MNO. MNO veut dire Mobile Network Operator. Il faut développer les MVNO. MVNO, c'est Mobile Virtual Network Operator. Je donne un exemple. En Grande-Bretagne, ou là en France, les Algériens, il y a la France. Quand vous allez à la FNAC, vous pouvez acheter une ligne mobile. Et quand vous lisez le réseau, ça dit pas Bouygues ou Orange. Ça dit FNAC. Ça, c'est un MVNO. Un MVNO, qu'est-ce qu'il fait? Il loue le réseau d'antennes à l'opérateur, parce qu'il ne possède pas d'infrastructure physique en termes d'antennes BTS, les 4G, les 5G. Il loue les antennes sur l'opérateur, il exploite le réseau de l'opérateur, il fait du revenue sharing avec l'opérateur, et il offre des services équivalents, voire parfois meilleurs. En Angleterre, par exemple, avec l'ICA mobile. Pourquoi on n'a pas d'MVNO en Algérie? Ça va redynamiser le secteur, ça va créer de l'emploi immédiatement, et ça va permettre au trésor public de générer des millions de dollars par mois en bénéfices. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire. La même chose pour les trains. On ne sait pas faire, ou peut-être c'est une question de sécurité aussi? Ben non, c'est pas une question de sécurité. Si c'était une question de sécurité, on aurait interdit tout court les opérateurs mobiles. Et puis on avait déjà eu des problèmes de sécurité avec les puces, avec les cartes SIM. Donc les cartes SIM en Algérie ne sont pas fournies par des opérateurs locaux, sont fournies par des sociétés internationales, dont moi-même, avec qui j'ai travaillé moi-même j'ai fourni aux opérateurs algériens des cartes SIM. Non, c'est pas ça, c'est pas une question de sécurité. On ne sait pas créer de la richesse. Enfin, je veux dire, attention, je parle pas pour l'intelligence algérienne. Ça veut dire le
le système ne crée pas de la richesse. C'est ce que vous êtes en train de dire. La façon de gérer. Voilà. En fait, le système a une vision en entonnoir. Il ne sait pas quoi faire tout de suite, comment, avec qui, pourquoi. Or, l'Algérie, monsieur, l'Algérie, elle est pleine d'imminence, d'intelligence et de professionnels et de compétences. Ouvrez le secteur. Regardez les transports, les trains par exemple. Nous avons 15 millions, 15 000 kilomètres ou 16 000 kilomètres de voies ferrées. عندنا شركة واحدة à SNTF. خلي l'investisseur privé يدخل ينفستي في l'État. Il يجيب لك des wagons, il يجيب لك une société de transport, il transporte les passagers, la marchandise. On crée une dynamisation des transports. Il va faire de la concurrence à la SNTF. L'Algérien qui est déplacé plus rapidement et voire moins cher. علاه محرمين الشعب الجزائري d'avoir le choix des produits. علاه محرمين الشعب يخدم. علاه محرمين الشعب يكون عنده le choix. علاه. Nous sommes en 2023. Laissez les gens travailler. Vous n'êtes pas capable de travailler. Laissez les gens travailler. Et comment comprendre donc quand les responsables algériens et surtout Amadou Tebboune, il a mis l'accent sur la question économique. Et chaque fois يعاود يقول les indicateurs ils sont en vert. L'économie تاعنا elle se porte bien, l'Algérie avance à pas sûr par rapport au développement de son économie, les chiffres ils sont là par rapport même le FMI, il parle de 3,8% de croissance annuelle pour 2025 pour l'Algérie. Donc pourquoi eux ils sont en train de dresser un bilan très positif de la situation? Et vous êtes en train de dire qu'on est en train de bloquer l'Algérie. L'Algérie n'avance pas économiquement. Bah, écoutez, là, on est dans l'histoire de celui qui idéalise, idolâtre sa propre personne. Il est devant le miroir, au miroir, dis-moi qui est le plus beau. C'est ça, l'histoire. Non, écoutez, il faut rester réaliste, il faut rester rationnel. L'Algérie n'a pas d'économie. C'est comme ça. Si l'Algérie avait de l'économie, on n'aurait pas eu de la peine à avoir du café dans le marché. Si l'Algérie n'a pas d'économie, on n'arrive même pas à régler une stratégie d'automobile, on n'arrive pas à régler une stratégie d'industrie. Il faut, moi je dis, il faut cesser de rêver maintenant, il faut ouvrir les yeux. Vous savez, Anna, la dernière fois que j'ai vu un geste concret dans l'économie algérienne, c'était à l'époque de Ben Achnou, quand il avait mis en place le fonds de régulation de recettes. Ça, c'est un dispositif qui a permis à la Banque d'Algérie d'absorber nos dépenses, etc. Et donc de mettre de côté de la trésorerie pour créer de la trésorerie pour l'État. Mais aujourd'hui, attention, l'Algérie va faire face à une énorme crise économique l'année prochaine. Moi, je vous dis. Pourquoi ? Parce que le prix des énergies fossiles, le prix du pétrole, le prix du gaz, avec l'arrivée de Trump, tout va tomber. Les prix vont chuter libre. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est la loi de finances actuelle, qui a été placée à 125 ou 126 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Bon, il y a 70% de cette grosse enveloppe, c'est des dépenses et des investissements non structurants. Alors que normalement aujourd'hui, s'il y avait des têtes pensantes, on penserait déjà à au moins essayer d'aider les familles qui sont pauvres en Algérie, en leur faisant un transfert direct de fonds, en créant un budget spécial pour ça. Le Brésil l'a fait, l'Iran l'a fait, de façon à ce qu'on puisse diminuer progressivement les subventions. Parce que les subventions sont en train de coûter à peu près 20 milliards de dollars par an. Ceci représente à peu près 14% du PIB. Donc pourquoi on veut subventionner tous ces produits, alors qu'on peut diminuer les subventions? Regardez par exemple le rationnement de la consommation du fioul qui a été fait avec succès en Égypte. Parce que aujourd'hui le fioul est subventionné, l'essence, il est subventionné. Mais ce même prix profite aux riches qu'aux pauvres. Absolument. Donc les riches en profitent beaucoup plus. Ce n'est pas, comme on dit, it's not fair, c'est pas juste. Donc, il y a une possibilité de diminuer les subventions, et il n'y a pas d'investissement structurant.
On n'a rien engagé dans ces investissements-là pour encourager l'industrie. Rien. Très peu. Mais rien. Donnez-moi aujourd'hui un seul projet d'industrie qui produit de la richesse, qui crée de la richesse, pardon, qui crée de l'emploi. Non pas deux, ou un, je demande qu'un seul. Donnez-moi un seul projet concret d'industrie engagé par la présidence de Tebboune. Allez, donnez-moi. Il n'y a aucun. Il n'y a rien. Donc, moi je pense que le président Tebboune est un excellent administrateur. C'est un homme qui a fait toute sa vie dans l'administration. Il a été ministre, il a été, je pense, chef d'Aéra, je pense, un truc comme ça. Il a un parcours très grand, hein. Il a un énorme parcours dans l'administration, et il faut le respecter pour ça. Il était wali aussi. Voilà, non, il a un joli parcours en administration. Mais je suis profondément navré, c'est pas un politique, et encore moins un diplomate. Il comprend pas les enjeux géostratégiques internationaux. Parce que mettre un tel budget pour 2025 et ne pas se concentrer sur des mesures d'austérité qui peuvent intervenir en plan B en cas où le prix... Est-ce qu'ils ont annoncé, par exemple, avec leur projet de loi de finances, est-ce qu'ils ont annoncé un plan B de projet d'austérité pour essayer de faire face à une crise probable au cas où il y aurait une chute vertigineuse des prix des énergies fossiles, sachant que le budget d'Algérie vient de 95% de cela? Non, il n'y a aucun plan. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a aucun plan de vision. Il n'y a aucun plan qui peut faire face à un choc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans un déséquilibre budgétaire qui va impacter le problème domestique, le problème local, le problème social. Donc, on appelle ça une force économique. On est très loin d'appeler ça une force économique. Mais Adel, yani, quand on vous entend analyser la situation économique, peut-être ceux qui nous regardent, et aussi des observateurs, et ils vous diront que Tebboune n'est pas le seul responsable dans cette situation. Non, bien sûr que non. Donc, ces orientations économiques, est-ce qu'ils sont dus aussi à une certaine vision des choses? Et là, on rentre dans la politique, la question politique. Et la question politique, bien sûr, beaucoup vous diront, c'est un champ qui est fermé, comme le champ médiatique aussi. Et là, le grand problème en Algérie, c'est qu'on n'arrive pas à donner la voix aux énergies, aux Algériens de s'exprimer, de donner leur vision, comme vous l'avez dit. Alhamdoulilah, elle a des connaisseurs, elle a des spécialistes, elle a des intellectuels de très haut niveau. Ils sont pleins. Absolument. Donc, est-ce que aussi le problème de notre pays, il est dans la question politique? Mais il ne gravite qu'autour de la question politique. Le problème de l'Algérie n'est que politique. Écoutez, nous sommes aujourd'hui orientés, concentrés, obnubilés, enfin le système, je veux dire, par cette histoire de Sahara occidental. C'est tout ce qui est important pour nous. Mais est-ce que vous voyez un peu la croissance, par exemple, de l'économie turque? C'est impressionnant. Est-ce que vous voyez un peu le développement de l'Arabie Saoudite, qui est passé d'un niveau à un autre? Le problème, c'est pas Tebboune. Je pense que Tebboune lui-même, le président de la République, il est conscient qu'il n'est pas un visionnaire en diplomatie et en économie. Il le sait très bien. Mais je pense que il s'est entouré de gens qui sont pires que lui. Parce que quand vous n'arrivez pas à importer de l'anesthésie, vous savez, je ne sais pas si vous en avez souvenance, on a parlé une fois de l'économie de Reza. Moi, j'ai toujours dit que l'économie de Reza, pour moi, c'est le meilleur modèle économique mondial. Parce que Reza est isolée du monde. Elle a un embargo. Absolument. Mais vous savez que tout ce qui est consommé à Reza est produit à Reza. Moi, j'ai mangé ici à Londres, j'ai acheté des yaourts, des fromages, des produits faits à Reza. L'emballage est plus beau que celui fait en Europe. Ben oui. Pourquoi? Parce que j'ai vu même un modèle, j'ai trouvé ça ça m'avait vraiment ému. Une femme
qui a monté une production de briques en utilisant les sombres et les débris. C'est terrible. Regardez comment il y a un microsystème, un écosystème qui s'est construit à l'intérieur. Les énergies, comment ils sont dégagées aussi. Voilà. On laisse ces énergies s'exprimer. Voilà. Et ils donnent un résultat. Alors que nous, l'Algérie, nous avons 1500 km de côte maritime. Nous avons 5 ports qui ont des quais dont le tirant d'eau est de 20 mètres, donc il peut accueillir les plus grands bâtiments porteurs de machin, les porte-conteneurs. Nous avons plusieurs aéroports qui ont une piste d'atterrissage de plus de 3000 mètres, 3 km, donc qui permettent les gros porteurs, les cargos, les gros avions de faire du cargo. Nous avons 16 ou 15 000 ou 16 000 km de voies ferrées. Nous avons de l'argent. Nous avons un pays ouvert sur le monde. Mais on n'a pas de café. On n'a pas d'anesthésie. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème clair. Il y a une incompétence et une médiocrité métastasée. Et pourtant, quand on voit, par exemple, les élections du 7 septembre dernier, on a vu la réaction du peuple algérien qui a boudé donc ces élections, mais pour le système est en train de continuer. Pour le système, l'Algérie, elle va bien, l'Algérie est en train d'avancer. وين راهو الخلل هنا كما يقولوا يعني le problème est-ce que ces gens-là qui sont à la tête donc des pouvoirs en Algérie n'arrivent pas à comprendre Belli on est dans une mauvaise direction qu'on peut pas gérer l'Algérie de cette façon ou laisse ceux qui sont en train de critiquer ils exagèrent يعني Non, les gens qui critiquent sont des gens, c'est des professionnels, c'est des économistes, c'est des financiers. Ils voient l'hémorragie. Ils sont en train de voir, écoutez, l'Algérie va très très mal économiquement. Les choses sont visibles. Il faut cesser de se mentir. On peut être hypocrite un peu dans la vie, mais on peut pas être. Vous savez, il y a deux personnes à qui vous pouvez pas mentir, à vous-même et au bon Dieu. Donc, à un moment, il faut être clair avec soi-même. On voit, si vous prenez le pouls de l'économie algérienne, c'est un désastre. Actuellement, on parle de l'Algérie va bien. Vous me dites que le président qui dit l'économie. Non, mais ça, vous savez, c'est quoi ça? Ça, c'est un pansement sur une jambe de bois. Ça, c'est une perte de temps abyssale. Il faut absolument, immédiatement, parce que nous avons un retard qui est très inquiétant, créer un task force. Il faut appeler les compétences algériennes de l'étranger. Il y en a beaucoup. Les cerveaux algériens. Au Canada, aux États-Unis, en Europe, il y en a plein. Les inviter à revenir. Il faut que le président de la République comprenne que la situation lui a échappé. Il faut qu'il comprenne que la situation économique... Écoutez, tout tourne au gravite de l'argent. Vous parlez de l'armée, vous parlez du président, vous parlez des pouvoirs. Mais en fait, tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, vous pensez que c'est le soleil? C'est la pluie? C'est la société? Non, le pouvoir, c'est l'argent. C'est toujours l'argent. Donc, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Donc, l'argent, il faut le gagner, il faut le générer. Maintenant, si nous produisons, si nous sommes en train de dépenser avec des budgets... C'est que le budget de la présidence Mouradia est plus important que celui de l'Élysée en France. Vous me dites tout à l'heure, l'Algérie, c'est la 3e économie mondiale. Il dit, et la 2e en Afrique. Donc la 2e en Afrique, c'est la 2e au monde. Logiquement. Donc ce pays, la première... oubliez l'Algérie. Si l'Algérie, c'est la 2e puissance économique africaine, ça veut dire que la première économie africaine, c'est la 2e mondiale, puisque l'Algérie, elle est 3e mondiale. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas la Chine. C'est-à-dire que ce pays africain est plus puissant que la Chine. Est-ce que vous voyez un peu à quel point ces gens-là sont en train de vivre dans une delusional world? Ils sont dans un monde de mille et un rêves. Il faut arrêter de rêver. Il faut faire appel aux professionnels, aux compétences algériennes. Il faut prendre des décisions tout de suite. Réformer le système bancaire. Ouvrir l'économie. Et puis regardez le secteur de l'énergie. Sonatrach, par exemple. Pourquoi la Sonatrach n'ouvre pas une partie de son capital au peuple algérien? Ça, c'est un autre moyen de pouvoir aider l'économie et pouvoir aider le peuple. Si le Sonatrach ouvre
5 ou 10% de son capital, un emprunt obligataire, à travers la bourse. Chez Chab, il a les moyens, il achète des actions de Sonatrach. Comme Sonatrach génère beaucoup d'argent via ce moyen-là, vous allez faire gagner beaucoup d'argent à beaucoup de gens. Vous comprenez? Et avec leurs actions, vous pouvez les identifier. Et quand ils sont identifiés, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'ils ont comme avoir. Je vous donne un autre exemple. Il faut rappeler que vous avez travaillé donc le système boursier à New York. Ben oui, mais la bourse, c'est quoi la bourse? La bourse, c'est le réacteur de l'économie. Comment fonctionne la bourse? Comment une entreprise, comment elle grandit? 2 minutes, parce qu'on me dit... Très rapidement. On a évoqué l'argent de l'informel en Algérie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la monnaie. Peut-être c'est une solution. C'est pas une solution. Parce que si même demain vous changez la monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Supposons qu'un des 5 milliards de dinars, on va me dire on change la monnaie. Je vais aller vite à la banque pour les remettre, pour que je les perde pas. Une fois qu'ils sont remis, hadak les 5 milliards de dinars. Et à la banque, un mois après, il dit, bon, vous savez quoi? Un amar chèque, atteignez 450 milliards. Vous allez lui dire non? Vous pouvez pas lui dire non. C'est son argent. Il veut le retirer. Donc s'il le retire, il revient dans l'informel. Donc changer la monnaie ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, il faut donner le Chab Jazairi les moyens de vivre le produit des services, le paiement électronique, les fintech, donner naissance à une relation de dématérialisation du cash qu'il faut enlever le cash de la conscience de l'Algérien pour l'emmener vers la banque, c'est-à-dire de l'écriture bancaire. Donc l'argent, il faut qu'il cesse d'être physique, il faut qu'il devienne technique, de l'écriture bancaire. Une fois qu'il y a un système bancaire dynamique qui pousse les Algériens à payer avec leur carte, avec leur téléphone, vous allez contrôler beaucoup plus l'argent du peuple et de la masse. Et donc à travers le secteur des postes et télécoms, à travers le secteur des mobiles, vous pouvez savoir où est l'argent, il circule où, comment, avec qui et pourquoi. Mais ça, on veut pas le faire. Donc, vous voyez, dans le système bancaire, dans le système fiscal, dans l'industrie, dans tous les secteurs, c'est bloqué. Et on laisse pas ouvrir, on veut pas ouvrir, on veut pas laisser les gens travailler. Quand? En 2024. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, avec toutes ces incohérences et ces imperfections, on dit qu'on est la 3e puissance économique mondiale. C'est quand même extraordinaire. Parce que si on continue à gérer l'Algérie de cette façon, les mêmes politiques pour les 5 prochaines années, les mêmes mécanismes de fonctionnement, qu'est-ce que cela veut dire pour l'avenir de notre pays? Très rapidement. Écoutez, je l'ai toujours dit, et je ne le dirai jamais assez. La richesse de l'Algérie n'est pas sous son sol. Elle est sur son sol. C'est Rjalha. C'est Ouladha. Et la doula n'ouvre pas les portes. Et lui donne pas la chance de s'exprimer. À la jeunesse algérienne, c'est eux le futur. Avec le monde moderne d'aujourd'hui. La solution est entre les mains de la jeunesse et elle n'est plus entre les mains des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils sont dépassés, ils ne savent plus où ils vont. Ils sont complètement dépassés et c'est un no back. There's no way back. Ils pourront jamais. C'est impossible de résoudre la situation. Tant qu'on ne fait pas appel aux professionnels, il n'y aura pas de solution. Et tant qu'il n'y a pas d'ouverture. L'Algérie. D'ouverture politique, vous voulez dire? Politique et économique. Parce que je vais vous dire une chose et je finis sur cette note. Très rapide. Les cabinets d'évaluation de l'économie algérienne, Moody's, Standard & Poor's, ils ont des notes très très basses pour l'Algérie. L'Algérie est un pays à risque pour eux. Les étrangers, il y a 2 ans, moi j'ai ramené un investisseur saoudien qui a mis 2 milliards de dollars sur la table pour acheter Jay-Z. Ils lui ont même pas répondu. Donc aujourd'hui, l'Algérie n'a pas les moyens d'attirer les investisseurs étrangers parce que les notes chez les agences de cotation sont très basses, nous sommes un pays à risque. Le seul moyen pour nous de le faire, il faut faire appel à l'intelligentsia algérienne à l'international, qui ont un réseau à l'international, qui peuvent attirer des investisseurs algériens, et l'État doit ouvrir l'Algérie, doit laisser les gens venir. Il faut créer l'esprit de trust, de confiance. Il faut donner la confiance au peuple et aux étrangers. Merci. Et au bout de 3-4 ans, le soleil se lèvera.
إن شاء الله. بارك الله فيك عادل. Je rappelle Adel Abderrahmane Khalef est consultant international donc en télécom, information et communication et bancaire et économie. يعطيك الصحة عادل. Merci beaucoup pour cette deuxième partie de cette émission donc tête à tête. وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من اللقاء الخاص هذا. يعطيكم الصحة مشاهدينا الكرام. نلقاكم في يعني لقاءات خاصة أخرى. نقول لكم إن شاء الله بلادنا توصل للبغي تاعها وربي يفرج على البلد تاعنا وعلى الشعب الجزائري.